Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. Juste un petit rappel, je vous remercie pour tous les nouveaux, je remercie tous les anciens qui se sont abonnés, tous les nouveaux qui sont abonnés aussi. Et merci de faire grandir cette petite communauté, je vous adore. J'avais envie cette semaine, pour la semaine prochaine, pour la semaine du 20 au 27 janvier 2025, vous faire un tirage différent parce qu'il se passe quelque chose d'assez particulier en astrologie la semaine prochaine, c'est qu'on a l'alignement de 6 planètes. C'était pas arrivé depuis des siècles et là on va avoir 6 planètes entre le 20 et le 25 janvier qui vont s'aligner les unes derrière les autres. Ça va être quelque chose d'assez faramineux. Donc du coup, j'avais envie d'aller voir dans 4 petites maisons, l'amour, l'argent, le travail et les énergies, comment allait se passer cet alignement de planètes pour vous, mes petits loulous. Voir ce que ça allait vous apporter, ce que ça allait être difficile ou pas, en fonction des petites maisons que l'on va avoir. Bon, j'ai Piwi qui est là et qui ne veut pas bouger. Elle a senti que j'allais sortir les cartes, du coup elle s'est installée et elle ne veut pas bouger. Et moi, je peux rien faire. Hein? Et merdouzette, ça va ma pépette? Allez, tu te pousses? Tu te pousses? Tu vas avec ta soeur sur la chaise là? Allez, tu veux y aller? Tu veux aller, pépette? Alors, attendez, je vais juste la sortir. Je reviens. Voilà, je l'ai libérée. Allez, on va faire un tirage donc pour aller voir ce qui va se passer avec cet alignement de planètes, avec le tarot akashique, ici, et avec le Wider Woven Tarot. D'accord? Ici. Voilà. Donc, on va aller voir ce qui se passe, qu'est-ce que ça va vous apporter comme énergie, qu'est-ce que ça va vous apporter côté boulot, côté argent, côté travail. Est-ce que cet alignement de planètes va vous apporter quelque chose de bénéfique? Et peut-être que je rajouterai une carte à la fin du tirage. Allez, on est parti, mes petits loups. On va aller voir ce qui se goupille pour vous avec cet alignement de planètes pour la semaine du 20 au 27 janvier et avec l'alignement des planètes qui lui sera du 20 au 25 janvier. Allez, on est parti. Que va vous apporter cet alignement de planètes, s'il vous plaît? Que va vous apporter cet alignement de planètes pour la semaine du 20 au 27 janvier? Alignement des planètes du 20 au 25 janvier. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Point de vue énergie, point de vue travail, point de vue argent, point de vue sentimental. Allez, qu'est-ce que va vous apporter cet alignement de planètes pour la semaine du 20 au 27 janvier? Alignement des planètes exceptionnel. Hop. Ça a voulu 4 paquets. Ok. On est parti. Donc, petit tirage exceptionnel qui va sortir de l'évolution. Allez, on va prendre 2 cartes pour le côté travail. Côté émotion. Côté financier. Et côté énergie. Hop là. Excusez-moi, j'ai la gorge qui racle. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte côté
sur l'île du travail. Sur l'île du travail, on a le 5 de coupe et on a le 7 de denier. Ok. Déjà là, moi, pour le travail, je vous dirais que on est dans une situation, on a peut-être des personnes ici qui ont perdu leur travail ou qui vont perdre leur travail. On est dans une situation qui est un petit peu compliquée. On va être dans la patience pour pouvoir retrouver un nouveau travail. On va être dans... je vais faire des réserves, je vais préparer ce changement de vie. Il va falloir que je prenne le temps d'en faire le deuil de cette situation. Ça va être compliqué. Hein. J'ai un changement qui va venir, qui va quand même assez bouleverser ma petite vie. Hein. Il va falloir que je sois dans la patience, que je fasse des stocks, que je fasse attention à ce qui va se passer. Parce qu'ici, on a quelque chose qui nous arrive dessus. Et on risque peut-être ici de perdre son travail. Plus de précision s'il vous plaît sur les énergies du travail avec les connexions de 6 planètes. On a 6 planètes là qui se convergent. Et j'ai cette carte qui m'appelle et j'ai l'équilibre, toujours avec le 7 de force. Ici, ça va être compliqué. Il va falloir faire le deuil d'une situation professionnelle. Ici, on vous dit que vous allez peut-être avoir un papier officiel qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. Vous allez peut-être toucher une certaine somme d'argent qui va vous permettre justement de mettre de côté, d'être dans la patience et de pouvoir patienter avant de retrouver quelque chose. On peut avoir aussi des personnes qui sont au jour d'aujourd'hui à la recherche d'un emploi et on vous dit avec cet alignement de planètes qu'il va falloir que vous soyez dans la patience, que les choses vont se rééquilibrer tout doucement, peut-être avec des documents officiels qui vont venir vers vous, qui vont peut-être se débloquer. En tout cas, côté financier, ça va pas être le top, j'en suis désolée. On vous demande d'être dans la patience, les choses vont peut-être se remettre en place, mais... pas aussi vite que vous l'espériez. On va aller dans la maison de l'argent. Alors, ici, on avait le travail qui était un petit peu compliqué. Ici, dans la maison de l'argent, on a le 4 d'épée et on a l'impératrice. On a le 4 d'épée et l'impératrice. On nous parle ici aussi d'une situation de stand-by. Hein. Le 4 d'épée, ça va être une situation où certains, on est en burn-out, on se repose, on a besoin de repos, de changer d'air, de reprendre sur soi. Cette énergie des planètes-là, financièrement, vous allez peut-être après un moment de repos, un moment de stand-by, retrouver une certaine abondance avec l'impératrice. Vous allez peut-être récupérer côté financier après une période de plus que calme. Hein. Donc du coup ça revient un peu avec notre histoire ici de travail. Il est fort possible que vous étiez dans une position d'attente de travail. Hein. Ici on vous a demandé beaucoup de patience et ah oui, du coup, avec l'argent qui arrive là, je vois les choses différemment. J'ai l'impression, du coup, que vous étiez dans une position d'attente depuis très longtemps par rapport à un travail, que vous avez enfin reçu le document ou ce qu'il fallait pour pouvoir vous mettre en changement par rapport à ce travail. Et du coup, on voit ici, côté financier, que vous étiez dans une période de stand-by forcé. Hein, vous étiez très épuisé, vous étiez peut-être en burn-out jusqu'à présent. Avec l'impératrice, on voit que les choses vont revenir à l'abondance, que vous allez peut-être récupérer de l'argent que vous attendiez depuis très longtemps. On va mettre une carte supplémentaire
concernant les finances pendant cette période d'alignement de planètes. Une carte. Oh, j'ai tout qui tombe. C'est un peu fouillu pour vous. Hein, ça n'arrête pas de gigoter, de bouger. On dirait qu'il y a plein de choses qui veulent bouger. Et ici, on a le guetteur. On a le guetteur qui regarde au loin pour essayer de voir quelle est la situation et comment on pourrait vous sortir de cette situation. Ici, avec l'impératrice, hein, du coup, on voit que les choses qui étaient dans un état un petit peu déplorable, vous poussez votre regard vers quelqu'un qui pourrait venir à votre aide, un organisme peut-être. En tout cas, on va retrouver une certaine abondance qu'on n'avait plus depuis très longtemps, mes petits amis loulous. Ici, vous allez... après une période un peu catastrophique, vous cherchez au loin de l'aide, vous regardez si vous allez pouvoir vous en sortir, et avec l'impératrice, on vous signifie que oui, vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez pouvoir remettre en place certains projets. C'est un nouveau cycle ou une fin de cycle qui arrive pour vous, mes petits loulous. Mais on sort de quelque chose de très, très difficile, très, très, très difficile. J'ai cette histoire de burn-out qui vous a mis vraiment à terre. On a... Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'arrive plus à parler. Vous allez peut-être apprendre des choses verbalement. On est côté sentiment, émotion. Qu'est-ce qui se passe avec cet alignement des 6 planètes? On a le 8 de bâton. On a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité. On a le 10 de bâton qui nous parle de pouvoir déposer son fardeau, d'être arrivé au terme d'un cycle. Ici, alors, hop, plus de précision côté sentiment, côté émotion, s'il vous plaît. Vous adaptez à votre situation naturellement. Hein. Hop, j'ai celle-ci qui m'appelle. Et j'ai le champ akashique, le 1 de force. Ici, eh bien, on a une situation, on a peut-être des nouvelles qui vont venir vers vous, qui vont vous permettre de lâcher prise, qui vont vous permettre de déposer ce fardeau que vous trimballez sur les épaules depuis pas mal de temps. Ici, on a avec le champ akashique la possibilité justement de voir les choses différemment, de s'ouvrir à certaines forces intérieures qui vont vous permettre d'évoluer. Peut-être que les choses vont évoluer plus vite que vous ne le pensiez. Vous allez peut-être, grâce à cette situation-là, c'est possible, pouvoir déposer... ce poids du monde que vous trimballez avec vous depuis pas mal de temps. Naturellement que si on est en conscience avec tout ce qui s'est passé côté professionnel, côté financier, on sent bien que le côté amoureux, lui, va se débloquer aussi, le côté émotionnel va se débloquer aussi en fonction de tout ça. Les choses pourraient aller plus vite que vous ne le pensez. Mais en tout cas, vous arrivez au terme d'un cycle, vous allez pouvoir peut-être être aidé, tout simplement, par quelqu'un qui va venir vers vous, qui va venir vous apporter son aide pour que vous puissiez un peu déposer ce fardeau si lourd à porter. Côté forme, comment vous allez vous sentir avec cet alignement de planètes? On a le chariot, super. On a le chariot. Et on a le 3 de bâton. C'est génial. Côté forme, mes petits loulous, tout ça va se mettre en place. On a un grand changement qui va arriver avec cet alignement de planètes, mes petits loulous. Ça va débloquer plein de situations. Ça va débloquer le travail, ça va débloquer les finances. Ça va vous débloquer, du coup, tout ce qui est émotionnel en vous. Et côté forme, vous commencez à vous mettre en mouvement. Vous commencez à mettre les choses en place. Vous mettez en place des projets de changement. Ici, on a quelqu'un qui va peut-être bouger, se déplacer, déménager, changer de lieu. En tout cas, parce qu'entre le chariot et le 3 de bâton, on a envie d'explorer d'autres horizons. On a envie de sortir de sa chrysalide. On a envie de sortir de son état ici,
d'enfermement. Entre le chariot qui nous parle de mouvement, où on commence à bouger. Alors le chariot d'habitude il est rapide, ici on nous voit avec un escargot, donc les changements côté forme, côté énergie vous concernant vont commencer à bouger. Hein. Avec le 3 de bâton, on a quelqu'un qui va sortir de sa chrysalide, qui va mettre en place ces changements, qui va mettre en place ces nouveaux projets. Et je vois pour certains des déménagements, des déplacements qui vont venir aussi ici. Et on a le maître des artisans avec le 8 de clés. Mes petits amis loulous, vous êtes prêts à reprendre le flambeau. Vous êtes prêts à vous remettre en mouvement, à récupérer des énergies qui tournent autour de vous. J'en ai certains qui vont même peut-être aller faire des retraites, des méditations, des soins pour pouvoir apprendre et pouvoir changer leur énergie intérieure. On a un grand changement qui se profile pour vous avec cet alignement de planètes. Hein. Sur toutes les petites îles, sur toutes les petites maisons, on a eu une évolution qui se fait. Et je trouve ça magnifique, mes petits loulous. Je suis très heureuse de ce changement pour vous. Je vais juste aller vous mettre, hop là, pardon, une arcane majeure pour déterminer quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner pendant cette transformation, ce changement, cet alignement de cycle. Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner tout au long de la semaine prochaine avec ces changements cycliques. Hop, c'est celle-ci qui m'appelle. Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner? Et on est sur la papesse. Exact. Ok, vous avez la papesse qui va vous permettre de sortir de votre... comment je pourrais dire ça? La papesse, c'est la personne qui a la connaissance, qui sait les choses, qui les garde pour elle aussi, qui peut enseigner aux autres aussi. La papesse, c'est la gardienne des secrets. C'est une personne qui va être douce. Hein, elle va regarder sur ses connaissances, elle va essayer de les approfondir, d'apprendre, de les partager aussi avec d'autres personnes. Elle a son intuition qui fonctionne beaucoup dans ses rêves, dans sa nuit. Hein. C'est quelqu'un qui va être très intuitif. Donc ici, vous allez être accompagné tout le long de cette semaine par votre intuition, par vos connaissances, par tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Je pense que vous allez enfin les sortir, les libérer pour pouvoir évoluer vers ce changement, vers cette évolution pour la semaine prochaine, en sachant donc qu'on va avoir des énergies très très fortes entre le 20 et le 25 janvier par l'alignement de ces 6 planètes et du coup ça concerne votre semaine entière du 20 au 27 janvier. Je trouve que c'est un beau tirage. Vous allez sortir de certaines situations bloquées depuis très longtemps, mes petits loulous. On a des déménagements, on a des déplacements, on a un mouvement qui se remet en place. Hein. On va aller chercher des soins ailleurs, on va apprendre pour pouvoir se sortir de tout ça. Financièrement, hein, on voit qu'on sort d'une situation très chaotique, très dangereuse, mais on a l'impératrice qui nous parle de quelque chose, d'un nouveau cycle qui arrive au bout d'un cycle qui arrive au bout de sa gestation. On peut avoir de l'abondance, on peut avoir quelque chose de pérenne qui va venir ici. Hein. Côté travail, on sort d'une situation un petit peu compliquée où on était en attente. Il a fallu peut-être faire le deuil d'un ancien travail. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va peut-être y avoir des documents officiels qui vont vous permettre de bouger, de sortir de cette situation. On en a peut-être certains qui vont apprendre des mauvaises nouvelles par rapport à ça, mais ça ne va pas vous empêcher de vivre. Hein. Ça va vous mettre un peu en difficulté, mais ça ne va pas vous empêcher de vivre. Pour moi, c'est du passé ici. Hein. On est sur une situation où vous n'aviez pas encore fait le deuil d'un ancien travail, et si vous avez fait des réserves, vous êtes en train de vous préparer, vous
avez planté vos petites graines. Hein, vous êtes en train de commencer à récolter le fruit de votre labeur, le fruit de votre travail, et peut-être avec un document officiel qui va venir vers vous pour vous rassurer par rapport à ça. Et côté sentiments et émotions, hein, ici, on a un dépôt de fardeau, une situation avec une nouvelle qui vient vers vous, qui va vous permettre de voir les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus douces, beaucoup plus colorées, hein, qui va vous permettre de traverser un champ difficile que vous avez eu jusqu'à présent, et on dépose ce lourd fardeau, on arrive au terme d'un cycle difficile pour vous, mes petits loulous. Voilà ce que je peux vous dire avec cet alignement des 6 planètes qui arrive la semaine prochaine. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire comment vous vous sentez par rapport à cet alignement des planètes. Et un abonnement si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très très vite, mes petits loulous, avec un énorme plaisir. À très vite. Au revoir.